Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve du coup pour le deuxième épisode de la série Make-up avec la palette Morphe X Jane Charles. Voilà. Donc aujourd'hui ce sera, comme vous le voyez, le thème bleu. Donc là j'ai déjà mis ma crème qui vient de chez Clinique. C'est une crème hydratante. Et mon baume yeux anti-poche, anti-cerne de chez Clinique, toujours. Je vous en parle sur Instagram, donc suivez-moi sur Insta. Parce que je fais des posts où je vous explique les produits que j'utilise. J'allais dire je vais commencer par mettre mon fond de teint, mais non, pas encore. Parce que je vais d'abord faire les yeux. Et si vous avez vu ma dernière vidéo make-up, c'était mieux que je commence par juste les yeux et pas le fond de teint. Je vais juste mettre du correcteur en premier. Et avant, je vais mettre mon primer. Voilà, c'est le primer Highlight Illuminator. Je vais mettre le correcteur de chez Huda Beauty. Je vous passe le passage de l'estomac. Voilà. Donc maintenant, on va commencer. Alors, donc je viens prendre mon pinceau. C'est bien, le mur il me sert de mon pinceau plat. Et je vais venir prendre la teinte la plus claire. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas les moyens de vous acheter une palette de make-up à, je sais pas combien elle fait en vrai. Trouvez-la sur Wish parce que vraiment, elle est vraiment, regardez les couleurs quoi. Elle est vraiment bien. Ensuite, je vais venir mettre celle-ci. Ensuite, avec un pinceau biseauté ou un pinceau flou, ça dépend ce que vous avez. Je vais prendre donc un petit pinceau comme ça. Et je vais prendre celle-ci. Et je vais mettre en coin externe des yeux. Je vais le faire aussi descendre un peu sous l'œil. Il faut vraiment y aller doucement au début, surtout avec les couleurs. Parce que sinon, on va faire n'importe quoi. Donc il faut vraiment y aller doucement. Et une fois que vous avez tracé la ligne, là vous pouvez y aller un petit peu plus, un peu plus flouté quoi. Ça fait trop beau, j'adore. Et encore, j'ai pas mis la quatrième couleur. Alors, c'est pas très grave s'il y en a de partout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut pas mettre le fond de teint avant. Enfin, que moi, je l'ai pas mis avant. Comme ça, au moins, une fois. C'est pas grave si ça déborde là, parce qu'après, avec un coton ou une lingette, enfin, avec ce que vous avez, vous allez venir essuyer pour bien que ça soit bien droit. Enfin, après, si c'est flou, c'est pas très grave. Mais pour bien que ce soit bien droit et ça fasse pas dégueulasse, quoi. Voilà. Ensuite, vous prenez un deuxième pinceau flou et on va venir prendre cette couleur-ci. Alors, elle est un peu turquoise foncée, vous voyez. Elle est vraiment très belle. Et en fait, on va venir le mettre en tant que fard de transition. Et pareil, vous y allez doucement. Et je pense que si vous avez regardé, je pense que vous devez le savoir si vous regardez beaucoup de vidéos make-up comme moi, le secret pour un maquillage des yeux bien réussi, c'est le floutage. Il faut flouter, il faut estomper à donf pour vraiment que ça fasse très naturel. Mignon, j'aime bien. J'ai envie de mettre un peu de marron là, vous savez, pour faire un peu ressortir. Je pense que c'est ce que je vais faire. Non. Donc là, je vais essuyer. Donc moi j'ai pas de lingette démaquillante, mais pour le moment j'ai du coton. Donc coton, une eau micellaire, eau de rose de chez Action. Je crois d'ailleurs que je la montre dans une vidéo, je suis pas sûre, je m'en rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que je vous la mettrai en barre d'infos. Et on vient essuyer tout ça. Et ça fait tout de suite plus propre. Et là, évidemment, vous y allez doucement. Par contre, si jamais vous êtes sensible des yeux, ne prenez pas cette aussi. J'ai l'impression qu'elle est vachement forte, qu'elle est, je sais pas, même moi qui crains pas, j'ai quand même l'impression qu'elle est pas très bonne pour la peau. Je vais aussi un peu nettoyer en dessus là. On fait attention de ne pas démonter le maquillage parce que ça serait vraiment bête. Voilà. Alors j'attends juste que ça sèche un petit peu et on reprend. Donc là ça a séché, ça a bien séché.
Maintenant je vais mettre le fond de teint, le correcteur et je retrouve juste après. Et voilà. Alors j'ai coupé charme. Je me suis fait le teint. J'ai utilisé, je sais pas si je vous l'ai dit juste avant, je sais plus, le fond de teint, le concealer, mon fameux stick correcteur que j'ai acheté à Babou, ma poudre, du blush de la palette. J'ai fait un petit mélange. Donc là je vais me faire les sourcils. Je vais venir prendre un pinceau comme ça avec une brosse. Surtout je vais d'abord coiffer. Je vais prendre un marron le plus foncé de la palette et je vais tout simplement bien dessiner mon sourcil. Voilà, et ensuite je viens estomper avec de nouveau avec la brosse. Là, comme ça fait un rendu un petit peu plus naturel. Donc maintenant, on va reprendre le petit pinceau biseauté de tout à l'heure. On va prendre le fard de transition qu'on a mis ici. Donc c'était celui-là, là. Et on va le mettre sous la paupière. Pareil, en tant que fard de transition, mais dessus. Voilà. Après, on vient prendre un pinceau plat. Et on va prendre la teinte la plus claire. Enfin, moi je fais un petit mélange de beige et de blanc. Enfin, un crème un peu plus clair. Et on va venir la mettre ici. Voilà. Ensuite, on va faire les yeux. Alors moi j'ai toujours l'habitude de mettre du noir sous les yeux. Voilà, je trouve que ça fait plus joli. Je sais pas si je vais mettre un eyeliner parce que franchement ça m'embêterait beaucoup de tout dégommer le maquillage juste pour un trait d'eyeliner. Alors je sais pas. C'est dommage que j'ai pas de faux cils parce que ça serait beaucoup mieux. Si vous avez des faux cils, prenez-les. Moi je sais pas en mettre et j'en ai pas. Vous savez, dans la dernière vidéo je n'ai pas retrouvé celui-ci, mais c'est celui-ci que j'utilise. Il est vraiment petit et très bien. Je vais prendre la poudre noire. La poudre noire qu'il y a ici. Prenez n'importe quelle poudre noire ou vous prenez votre crayon. Moi c'est parce que je n'ai pas de crayon. On va la mettre à l'intérieur de la paupière. Donc vous voyez, ça rend un peu plus joli. Par contre, j'en ai dans l'œil. Comme d'hab. Donc je pense pas que je vais mettre d'eyeliner parce que j'ai vraiment trop peur d'abîmer le make-up. Donc je vais prendre un petit pinceau plat avec la palette de chez Huda Beauty, la 3D Highlight palette. J'ai envie de prendre la dorée, mais à côté j'aimerais bien prendre l'argentée plutôt. Je pense que je vais prendre celle-ci. Et je vais la mettre ici. Et je vais en mettre dans le coin. Et comme d'habitude je vais le faire remonter. Faire vraiment un œil éclatant. Je vais venir en mettre ici. On estompe parce que sinon ça va faire trop. Moi j'aime bien en mettre vraiment sous la virgule, on va dire. Là on va finir avec le mascara. Je vais vraiment pas mettre d'eyeliner parce que vraiment je vais tuer le... Donc pour le mascara, je viens prendre le mascara de chez L'Oréal. Moi je prends toujours la base en fait. Et ensuite je mets celui que je veux en fait. Moi je n'ai pas de longs sourcils, donc ça m'aide vraiment à avoir des longs sourcils. D'ailleurs je me tâte si je vais pas me mettre à faire les... Vous savez, les extensions de cils, parce que vraiment je trouve ça tellement magnifique. Je viens prendre le Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Et voilà, j'ai galéré, mais voilà. Là, je vais mettre un blush. Je vais prendre celui-ci. Moi, j'aime pas trop mettre des blushs. Comme j'ai déjà des grosses joues, j'ai l'impression que ça me grossit encore plus les joues. Mais bon, on s'en fiche. Après, j'estompe.
pinceau. Voilà, et ensuite, du coup, je viens finir avec de nouveau la palette Huda Beauty pour faire un highlighter et là, l'arc de Cupidon. Pinceau d'entaille. Et je vais mettre donc du coup celui-ci. Et je pense que je vais mélanger avec celui-ci. J'aime bien faire des mélanges, ça fait plus de couleurs, j'aime beaucoup. Et j'avais oublié le nez. Donc pour le rouge à lèvres, qu'allons-nous mettre pour le rouge à lèvres? Est-ce qu'on met un marron comme je fais d'habitude? Est-ce qu'on met juste un trait crayon et un petit gloss? Ah non, je sais. Voilà, donc j'ai pris les deux premières que j'ai trouvées. Voilà. C'est très joli tout ça. J'attends un peu que ça sèche et je vais venir mettre celui-ci. Et ensuite je vais mettre du coup le plus clair. Et je le mets juste au centre. Et ensuite je vais tomber avec le doigt. Le doigt ou le pinceau, ça c'est comme vous voulez. Pareil, je le laisse un peu sécher. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est sèche. Vous voyez, c'est très léger. On voit légèrement le dégradé. C'est très léger. J'aime bien, j'aime trop, c'est trop joli. Je vais juste un peu plus mettre d'highlighter parce qu'on n'en a jamais assez. Voilà. Donc je vais finir avec le spray fixateur de chez Kat Von D. Et voilà. Donc j'ai pas fini, il faut juste que je me coiffe, que je mette les bijoux. Et voilà. Donc je reviens dans 1, 2. Et voilà. Donc, attendez. Je vous recale juste correctement. J'ai ressorti les petits colliers, les petits boucles d'oreilles qui viennent de chez Wish. Voilà, les deux viennent de chez Wish. Bon, la coiffure, j'ai pas fait quelque chose de ouf parce que fait chaud, flemme. Donc voilà, j'ai juste lissé ma frange. Vous voyez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. Moi personnellement je kiffe le make-up que j'ai fait, vraiment c'est vraiment trop joli. Alors autant le vert je suis pas très satisfaite, j'aimais bien mais en plus alors le bleu. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau make-up. Je sais pas ce qu'on fera, on verra bien sur le tard, hein, avec moi c'est à l'improviste. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que des conseils c'est toujours bon à prendre. Abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez, lâchez un like, partagez, et voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.